Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Être bien guidé. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous êtes toujours bien guidés par la lumière. Alors ce jour nous allons faire un nouveau sujet avec un nouveau tirage d'oracle. Un sujet qui m'a été demandé de vous traiter, c'est le devenir de l'église traditionnaliste, des courants traditionnalistes, voir un petit peu, vu la désertion aujourd'hui que connaissent les églises en France, vu le désamour et le désintérêt de la population par rapport à ces courants religieux, j'aimerais savoir, ou on va demander des informations au guide pour nous indiquer un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que cette église, elle va renaître? Auquel cas, si elle renaît, sous quelle forme? Et nous indiquer un petit peu le déroulé des événements. Voilà. Donc on va commencer avec, comme d'habitude, deux oracles. L'oracle des miroirs à votre droite, l'oracle Béline à votre gauche. Et on va demander au guide de se présenter pour nous dire un petit peu ce qui va advenir de ce traditionnalisme religieux. Alors c'est parti. Comme d'habitude, je fais le tirage avec vous. En votre présence, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Voilà une qui est venue. Alors, on nous explique qu'avec la carte de l'examen, que l'Église est en train de vivre une véritable épreuve. Et au-delà de l'Église, je dirais tous les croyants, tous ceux qui sont porteurs du message d'amour et de paix christique se retrouvent dans des difficultés à pouvoir faire exister cette parole, dans des difficultés à pouvoir mettre en place cette lumière au quotidien. Ils sont souvent montrés du doigt, ignorés, voire catalogués comme des gens qui font partie du passé. Eh bien, ça commence bien. On m'explique aussi qu'on cherche aujourd'hui à éteindre toute forme de croyance liée à la religion, liée à ce que porte en message de lumière cette institution. On nous indique ici que cette église n'est pas finie, mais que cette église va renaître. Mais voyez, elle va renaître en prenant une nouvelle porte. Une porte qui va véritablement faire jaillir de cette église traditionnaliste, de ce courant religieux traditionnaliste, la véritable lumière, telle que le divin nous l'a transmise, une parole d'unité, où tous seront tournés dans cette parole d'unité, au-delà de tous les clivages que l'on connaît aujourd'hui. On nous explique que l'union de tous les croyants, quels que soient les courants, quelles que soient les origines, est la clé pour pouvoir s'unifier vers le divin et vers la source. Donc elle va renaître dans l'unité, et non plus dans la division de tous les courants qui s'en réfèrent à Dieu d'aujourd'hui. Ben, ça ne peut plus clair. Hein. Le miroir magnétique signifie tout simplement que ce n'est pas la fin, mais que ce n'est que
ce n'est qu'un nouveau commencement et que le divin veille à ce que cette parole s'unifie et le divin veille à ce que, enfin, nous soyons unis autour d'une seule et même parole, qui est le Verbe, qui est la volonté du Père, de la source, de la lumière. Une unité autour de l'amour inconditionnel et l'incarnation de cet amour inconditionnel. Pour qu'on en termine avec tous les clivages, toutes les fausses croyances, toutes les divisions et toutes les manipulations de l'obscurité au sujet de Dieu, au sujet du divin. On nous signifie bien que la véritable Église, en fait, n'est pas l'Église traditionnaliste religieuse. La véritable Église, c'est l'assemblée de tous les croyants. C'est l'unification de tous les croyants. Le corps de l'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants, au-delà de tout mouvement, au-delà de toute division, au-delà de tout ce qui a été inventé sur Terre au sujet du divin pour, au final, créer des différences, et ces différences ne nous unissent pas, mais nous divisent. On nous appelle à l'unité, on nous appelle à l'union, on nous appelle à revenir à notre intériorité, on nous appelle à nous unifier à notre âme pour qu'on puisse chacun s'unifier au divin, à Dieu, à la source, et enfin, être ensemble unis autour de la seule véritable parole du divin donnée à l'origine qui constitue la seule et unique vérité d'amour inconditionnel et de lumière. On nous invite là à nous élever, on nous invite là à ascensionner, on nous invite là à voir de beaucoup plus haut les événements, tout ce qui est construit sur la terre. Regardez cet homme, il regarde en bas en fait, tout ce qu'il y a sur terre, pour pouvoir enfin faire ses propres compréhensions, son propre cheminement, sa propre élévation. Il a besoin de prendre du recul pour mieux voir ce qui se passe sur terre et mieux comprendre où se trouvent les divisions, où se trouve la désunion, et comprendre ce que les ténèbres ont manipulé de la terre, ont manipulé du mental humain pour générer des différences afin que l'unité ne puisse pas être à la fois au niveau spirituel, mais aussi au niveau de la sociabilité, de l'être ensemble. On nous parle ici de l'argent, nous dirons de l'abondance. Mais comme vous le voyez ici, en fait, cela fait référence à la source, à Dieu, au divin. Qu'est-ce qu'est l'abondance? C'est Dieu, c'est la source, le divin. Comment on s'unifie nous-mêmes à cette abondance et comment on reçoit cette abondance? En s'unifiant nos âmes, en incarnant nos âmes, en incarnant l'énergie d'amour inconditionnel de Dieu, la source et du divin, en se reliant à lui, à elle, pour pouvoir recevoir toutes ces bénédictions, recevoir tous les cadeaux qui nous attendent, car nous avons chacun des bénédictions qui nous sont promises. Est-ce que l'on reste unifié à son souffle? Est-ce qu'on le reste unifié à son intériorité? Est-ce que l'on reste bien aligné avec la source, le divin, bien aligné avec son âme? Est-ce qu'on incarne son âme? Est-ce qu'on amène la lumière en nous pour que cette abondance puisse couler sur nous? Ou bien est-ce qu'on s'en éloigne et petit à petit, ces abondances se tarissent, la vie devient de plus en plus difficile, compliquée, remplie d'épreuves, de situations difficiles. Ainsi, finalement, vous comprendrez bien que la seule abondance qu'on puisse avoir sur Terre, c'est de bien être relié avec ce qui est en lien avec la source, Dieu et le divin, c'est-à-dire notre âme. C'est l'incarnation de notre âme en constance au quotidien qui garantit que nous sommes bien reliés à la source et au divin. On pourrait dire que ceci
constitue la véritable parole, c'est-à-dire qu'est-ce qui relie à la source, au divin, qu'est-ce qui unifie avec la source et au divin. Et je vous rappelle que le mot religion veut dire à l'origine se relier. Donc le but de la religion, c'est que nous soyons bien traversés par nos âmes, solidement attachés à nos âmes, pour que cette âme qui représente l'esprit, le souffle divin à l'intérieur de nous, puisse nous faire vivre selon ce qu'est le Père, Dieu, le divin, la source. Voilà ce qu'est la véritable Église. Tous ceux qui savent que le divin se trouve à l'intérieur et que c'est à nous de rester solidement reliés à lui pour qu'il puisse être à travers nous et nous protéger et recevoir tout le meilleur dans nos incarnations terrestres. Allez, on va voir ce que le Béline peut nous dire. Alors, s'il vous plaît, cher guide, dites-nous le devenir de l'Église. Comment vont évoluer les choses? Nous avons déjà eu des réponses avec l'oracle des miroirs. On comprend en fait que cette Église va perdurer, mais elle va changer de forme. On comprend qu'elle va davantage être tournée vers la spiritualité, beaucoup moins vers les rituels et les traditions, et elle va surtout, cette nouvelle Église, qui sera une Église de lumière, elle va surtout regrouper tous les croyants et unifier tous les croyants autour de la seule parole de vérité, de la lumière et de l'amour inconditionnel, avec une foi vivante véritablement incarnée, et beaucoup moins donc de dualité. Elle va muter pour renaître de façon plus belle, plus grande, plus glorieuse, plus authentique et plus véritable. Allez, voyons voir un petit peu avec l'oracle Béline. On insiste encore une fois sur le fait que la véritable Église, c'est l'unité de tous ceux qui sont en conscience et qui savent qu'ils sont des êtres divins, qui sont en union et en conscience de leur divinité. On nous indique encore là une fois, et c'est vrai que cette carte sort assez souvent, je vous la présente assez souvent, on nous indique encore une fois que la véritable Église, c'est celle qui relie au cœur, qui relie à son propre cœur, au Sacré-Cœur. C'est celle qui se relie à l'âme, c'est celle qui prend conscience de sa divinité à travers ce fameux souffle divin qui habite la conscience divine en nous et qui nous donne l'énergie d'amour inconditionnel, la lumière, l'énergie christique qui nous anime. C'est de cela dont il est question. On nous appelle donc à l'unité, à l'être ensemble, à bien comprendre ce que signifie la scène, à partager notre lumière, à être solidaire, à être généreux, à s'aimer les uns les autres, à se préoccuper de l'autre, toujours dans l'unité de nos âmes et aussi l'union avec tous les autres. On nous indique ici que la véritable Église qui va renaître portera davantage d'authenticité et ce message d'unité, de spiritualité et de lumière. On nous indique bien ici avec le départ que c'est la fin, mais ce n'est pas la fin définitive, c'est la fin qui marque un début, c'est la mort pour renaître. On pourrait dire que l'Église traditionnaliste religieuse aujourd'hui, elle va connaître la véritable résurrection du Christ, la résurrection christique. Elle va mourir de tout ce qu'elle était et elle va renaître plus belle, plus grande, plus vraie, plus authentique, dénuée de toutes les manipulations de l'obscurité, dénuée de tous les mensonges de l'obscurité qui petit à petit avec le temps s'est insinué dans ces religions traditionnalistes et qui ont trompé, qui ont menti, qui ont dissolu, qui ont édulcoré la vérité
qu'il n'amenait pas forcément cette vérité à la conscience et qui ne permettait pas, en tout cas dans la masse, de se relier efficacement à l'âme. Ceci va changer pour une Église véritable, dans l'union de tous les croyants, pour que l'humanité puisse s'unir et comprendre quel est le grand peuple de Dieu, quel est le grand peuple de la lumière, quel est le grand peuple et qu'elle est divine. On nous dit aujourd'hui que cette église traditionnaliste a été infestée par le serpent. On nous parle ici de trafic qui veut sûrement faire référence à des choses qui ne nous sont pas véritablement révélées. On pourrait dire des choses obscures qui ont infesté cette église, qui sont entrées dans cette église et qui fait qu'elle n'assume plus véritablement son rôle de transmission de la vérité et son rôle, entre guillemets, de gardiennage de tous les enfants de Dieu. Elle ne représente plus véritablement aujourd'hui l'Église telle que le Christ l'a voulu. Et on nous indique donc que ceci sera bientôt terminé avec le départ. Il va y avoir comme une sorte de purification faite à l'intérieur de l'Église. Et on me dit que bien des affaires vont émerger très bientôt à son sujet, qui vont faire qu'elle ne pourra plus exister telle qu'elle existe. On nous dit ici que la nouvelle Église ramènera davantage de constance, ramènera davantage de conscience, d'éveil, de lumière, que la nouvelle Église ramènera davantage d'unité avec Dieu, avec la source, que la nouvelle Église sera beaucoup plus respectueuse de ce que les humains sont et beaucoup plus respectueux de l'amour inconditionnel, beaucoup plus respectueux de la terre, de la création, avec une véritable préoccupation altruiste d'amour les uns envers les autres. Véritablement, une église qui va tomber, une église d'aujourd'hui qui va tomber pour mieux renaître et renaître sous quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus authentique, dans l'unité de tous, avec la tête levée vers Dieu, la source, le divin. La nouvelle Église sera une Église qui prônera la paix, l'harmonie, la justice, la juste répartition des biens entre les uns et les autres. Ce sera une véritable Église qui prendra soin de tous les enfants et qui n'exclura aucun enfant. Ce sera une Église unitaire, unifiée, dans la lumière, avec beaucoup moins de dualité, beaucoup moins d'obscurité. Un véritable rayon de soleil pour une humanité unie, consciente et qui se préoccupe des uns et des autres et du besoin des uns et des autres. On nous dit aussi que cette paix passera par la transmission, l'éducation de nos enfants dans des chemins de lumière, dans des conditionnements positifs de lumière, qui fait que eux-mêmes vont pouvoir grandir spirituellement beaucoup plus vite que nous tous, nous avons pu le faire dans cette société et cette matrice obscure qui nous a coupés de tout lien divin. On nous dit ici que ceci représente la véritable bonne nouvelle. Cette mutation, ce changement, cette Église qui enfin prônera, la nouvelle Église qui enfin prônera la véritable lumière, qui enfin parlera de notre divinité, de notre souffle, de l'Esprit Saint qui est déposé en nous,
de la conscience divine qui est en nous, qui nous habite et qui nous fait vivre. La nouvelle, la véritable bonne nouvelle, c'est cette mutation, cette transformation, cette mort pour cette nouvelle renaissance dans la vérité, dans l'authenticité du message christique. Enfin, le message christique habitera en chacun de nous, et enfin, nous serons tous le corps du Christ, dans le sens où nous serons tous la vérité, nous serons tous guidés par ce message, et enfin, nous serons tous l'unité dans ce message. C'est ainsi que le Christ retrouvera son trône terrestre, quand dans tout un chacun, cette élévation de conscience permettra la constance dans l'amour inconditionnel au quotidien, dans notre vie. Que voulez-vous que je vous dise? La carte parle elle-même. Voilà. Voilà ce que sera la véritable Église de demain. Voilà. Enfin, la vérité sera. Enfin, tout sera accompli. Enfin, ce message déposé il y a 2000 ans par le Christ trouvera sa place en chacun de nos cœurs. Et enfin, nous serons tous et toutes tournés vers l'amour inconditionnel, la lumière, et la tête tournée vers Dieu, la source, la lumière. Une Église donc qui sera beaucoup plus consciente, une Église qui sera dans la vérité, une Église qui permettra à tout un chacun de prendre soin de son âme, de son intériorité et de son corps dans l'équilibre, avec une connaissance de toutes les choses de l'invisible, de toutes les choses du visible, qui nous permettront d'être unifiés à notre âme et d'apporter à notre âme tout ce qu'elle a besoin. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je le trouve riche en informations et encore une fois un message rempli d'espoir, un message qui nous indique bien que l'Église traditionnaliste religieuse que nous connaissons va petit à petit disparaître, peut-être sous des révélations de choses obscures qui s'y passent, qui s'y trament, et qu'elle va renaître dans la vérité, la parole divine, l'union des cœurs, l'amour inconditionnel que chacun incarnera véritablement, et le respect de sa propre divinité, de Dieu, de la source et du divin. Si vous avez aimé ce tirage de cartes, qui est très éclairant et très positif au final, puisque finalement cette église religieuse traditionnaliste va connaître la mort à elle-même et une véritable résurrection telle que le Christ l'a vécue, et qui va nous amener enfin à la véritable Église, qui est une assemblée de croyants conscients, en unité avec son âme, et qui devient responsable de sa propre spiritualité, dans l'amour inconditionnel, la bonté et la bienveillance de tous et envers toutes choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse en lien et je vous rappelle une nouvelle fois que je peux vous aider dans votre cheminement spirituel à travers de la transmission de connaissances, à travers des informations que je peux vous donner, à travers des tirages d'oracle, et enfin à travers du coaching spirituel au long cours pour pouvoir vous aider dans votre transformation, à évoluer en conscience, à ascensionner, à vous libérer de vos chaînes, de votre obscurité, et vous retrouver en tant qu'être divin unifié à votre âme. Je vous remercie, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Surtout restez bien guidés par la lumière et je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Au revoir.